Bonjour les scorpions, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc du 15 au 21 mars. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine? Oui, pourrait, parce que chacun a son libre arbitre, tout dépend de vos choix. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde non plus pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Peut-être que là, vous trouverez des choses beaucoup plus parlantes pour vos situations. Sinon, eh bien peut-être que ce sera la semaine prochaine les messages pour vous. Voilà, donc je vais utiliser comme la semaine dernière pour votre signe différents oracles. Je ferai le tirage en avance rapide sous vos yeux quand même. Et je découvrirai les messages et les cartes en même temps que vous. Merci également à tous mes abonnés pour vos commentaires tous de bienveillance. C'est vrai que ça m'a vraiment touché ce mois-ci et la semaine dernière de recevoir des messages aussi gentils que vous me l'avez envoyé. Merci de faire partie de mes abonnés aussi. Vous êtes tous de plus en plus nombreux. J'en suis vraiment très très touchée. Et puis bien sûr, bienvenue au nouveau sur cette guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que je publie des vidéos, que ce soit pour la semaine ou pour les mensuels. D'ailleurs, les mensuels arriveront à partir de lundi normalement, donc à peu près un signe par jour si je peux. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire et on va tout de suite aller droit au but. Quels sont les messages pour vous les scorpions pour ce mois de mars, donc du 15 au 21 mars. Donc signe lunaire, signe solaire, ascendant scorpion. Quels sont Alors, les scorpions. Alors ici, le premier message qui m'est venu pendant que je tirais les cartes, puisque je garde maintenant les dos de deck, parce que parfois ils ont des messages à nous transmettre. Je reçois aussi des messages avec les dos de deck, et ils sont tout aussi importants des fois, et ils complètent même des fois le tirage. Ici, avec les masques, on me dit que peut-être, il va peut-être falloir arrêter de... en fait, le message, c'est ouvrez votre champ d'horizon. Parce que derrière, en fait, j'ai le consultant, le soleil et le pont. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on vous dit peut-être d'élargir vos perspectives cette semaine, les scorpions. Peut-être que vous avez tendance à regarder juste devant vous et pas autour de vous par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être professionnel, sentimental, matériel, financière, etc. On vous dit donc peut-être de faire tomber un peu vos œillères, de laisser tomber votre masque, afin de pouvoir regarder aussi sur les côtés au lieu de regarder que devant vous. Peut-être qu'il y a une solution, en fait, il y a des opportunités aussi qui arrivent derrière. En fait, le fait de regarder peut-être un peu plus élargi, d'élargir votre champ d'horizon. Je sais pas, on me parle peut-être d'élargissement, alors à vous de voir si ça parle à quelqu'un. En tout cas... peut-être qu'on vous dit ici d'élargir le champ des possibles, d'élargir votre champ de vision sur un problème donné. Ça va éclairer le chemin, ça va vous éclairer la vie, le quotidien va s'éclairer et c'est surtout que vous allez trouver, ça va éclairer quelque part le pont vers peut-être des opportunités ou vers une certaine chance. Donc il y a quelque chose ici qui peut s'ouvrir pour vous les scorpions cette semaine, mais il faut faire tomber peut-être les œillères, il faut peut-être élargir son champ de vision. C'est ça un petit peu par rapport, c'est un petit peu comme si vous aviez un problème donné et que vous restiez focalisé que devant, juste devant, alors que la solution est peut-être autour.
Voilà, c'est pour vous expliquer un peu mon ressenti, c'est une image. Hein. Alors, ici, on vous dit quoi? Le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Eh bien oui. Ici, on vous dit peut-être que... c'est ça, c'est à force d'avoir peut-être certains la tête dans le guidon, eh ben, on voit pas trop ce qui se passe autour. On ne voit pas un petit peu la solution qui pourrait être à côté de vous pour certains par rapport à un problème donné. Et on vous dit de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps... Bon, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a une grosse averse de pluie, de grêle, et ça tombe pile sur la fenêtre. Du coup... il faut prendre le temps de prendre du temps pour soi, de prendre des vacances, hein, si vous avez la possibilité d'en prendre, de vous accorder du temps. Et là, vous allez pouvoir réfléchir à une décision qui est à prendre. Et ça va surtout éclairer votre décision. Vous allez y voir beaucoup plus clair pour pouvoir prendre cette décision, faire ce choix. Et on vous dit, pour ceux qui sont assez... branché méditation, on vous dit que ça pourrait aussi tout à fait vous aider. Une petite séance de méditation pourrait peut-être vous apporter un éclaircissement sur une décision qui est à prendre peut-être. Alors, ici, on me parle de transformation ou de personnes jalouses. Ok. Alors, il y a deux messages ici qui me viennent. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, puisqu'il y a deux messages, ça peut correspondre à quelqu'un comme pas correspondre à d'autres. À vous de voir. Ici, on me parle d'une transformation de ces énergies vitales en positif. C'est-à-dire que peut-être que vous allez retrouver une énergie qui était un petit peu jusque-là passée, parce que finalement vous allez vers votre bonne étoile. Vous avez aussi une protection sur vous, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, peut-être au niveau de la santé aussi, hein, vous avez entre guillemets la bonne étoile sur vous cette semaine, et ça pourrait vous éviter peut-être des petits désagréments physiques au niveau de la santé. Ça pourrait aussi au niveau des énergies, bien sûr, voilà, transformation de ces énergies. Donc je pense ici, pour moi, en plus avec le temps de repos, etc., que avec un peu de temps de repos, un peu de prise de recul par rapport à votre situation ici, vous pourriez transformer une énergie négative en une énergie positive ici, retrouver une certaine vitalité énergétique aussi. Autre chose ici, il peut s'agir ici d'une protection sur vous par rapport à une personne peut-être de la famille qui pourrait quelque part être jalouse de vous. Il y a peut-être quelqu'un au sein de la famille qui est jaloux de votre situation, qui est jalouse ou jaloux de votre situation. Ça peut être un homme comme une femme, hein, voilà, hein, ce sont des énergies générales. En tout cas, j'ai la jalousie ici, au sein de la famille, en lien avec la famille, et en tout cas, ici, il y a une protection. Ça veut dire en fait qu'ici, pour vous, la jalousie de cette personne n'atteindra pas votre personne à vous. Vous ne serez pas atteint par cette personne, par cette jalousie, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, les masques, l'hérédité. Il y a peut-être une personne au sein de la famille qui porte un masque. J'ai des correspondances, des messages, des mails. Oh, joli, joli, joli. Oh, joli, joli, joli. Pardon, désolée. Désolée. Du coup... ici, on me parle de mails, de correspondance, de coups de téléphone, de courrier, etc. en lien avec une maison qui va évoluer. Et je sens ici que ça va évoluer positivement. Parce que là, après, avec l'oracle G, j'ai le soleil et j'ai la corne d'abondance. Et tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu pendant que je tirais les cartes en rapide, pour un des oracles, il y a quand même le soleil, la corne d'abondance qui est tombée avec la maison en même temps. Donc il y a quelque chose ici par rapport à de l'immobilier peut-être, par rapport à un déménagement, par rapport à une maison, un appartement, un logement, quelque chose comme ça, qui va évoluer de façon positive cette semaine. Il y a bien des messages, des courriers, des mails peut-être, hein, des échanges, voilà, en lien peut-être avec une maison, en lien avec un appartement, un logement, qui va apporter une évolution dans votre vie. En plus, on vous dit ici qu'il y a l'étoile, donc c'est un petit peu comme si cette semaine, les scorpions, il y avait une bonne étoile au-dessus de votre tête pour vous permettre une bonne évolution en lien peut-être avec un bien immobilier. Ici, on me parle de quoi ?
Eh ben oui, ici on me parle qu'après une période peut-être d'échec, hein, peut-être parce que... bon, alors, il y a un message qui me vient par rapport peut-être toujours à la maison, puisque en fait c'est le même oracle. Ici, il y a peut-être des signatures qui ont échoué pour peut-être une maison, pour peut-être un prêt immobilier, pour peut-être... il y a quelque chose qui a échoué dans les semaines passées par rapport à une maison. Des signatures ont échoué. Cependant, ici, on vous dit que il y a quand même quelque chose qui est en train de naître. Il y a une graine qui est en train de pousser et de façon solide. Donc ça veut dire pour moi en effet qu'il y a bien une évolution positive en lien avec une maison ici pour vous les scorpions cette semaine. Alors la maison ça peut être aussi votre corps, hein, votre être, votre esprit, votre âme. Il y a peut-être voilà aussi une évolution positive de votre vitalité, de vos énergies aussi, peut-être à la suite d'un message, d'une correspondance, de résultats peut-être médicaux pour certains. Mais en tout cas ici il y a quelque chose de positif. Donc ne stressez pas les scorpions cette semaine si les choses vous paraissent peut-être au début de la semaine un peu perdues, négatives, etc. Parce que les choses vont bien évoluer. Je sens des énergies positives pour vous. En plus ici j'ai le conquérant de la guérison. Donc il y a une réelle guérison aussi des énergies et du corps si jamais il y a une petite baisse en début de semaine. En tout cas ici, voilà, donc à la suite de contrats qui ont échoué, voilà, il y a cependant quelque chose ici qui va naître cette semaine. Il y a une graine qui va être plantée cette semaine et qui va pousser. Parce que là, j'ai la graine, la fécondité, mais j'ai l'arbre derrière ici. Donc, j'ai bien quelque chose ici qui va pousser, qui va commencer à éclore quelque part un petit peu. C'est un petit peu le printemps de votre mois de mars, les scorpions ici. Oui, j'ai la force ici. J'ai peut-être la rapidité. Ok. Alors, ici, on me parle de force. Hein, donc, il y a bien quelque chose de fort ici en lien avec une correspondance qui pourrait arriver en lien à une maison. Si c'est au niveau de la vitalité des énergies, on pourrait être dans le côté émotion aussi. Il y a un côté émotion qui arrive ici au niveau des énergies, peut-être au niveau de votre corps. Vous êtes peut-être dans l'émotion. Il y a peut-être un peu de stress aussi pour vous les scorpions. Peut-être que vous êtes inquiets. Hein. En tout cas, il y a une évolution de toute façon. Ici, on me parle aussi d'une évolution positive parce qu'il y a une protection par rapport peut-être à un vol. Ça peut, voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir des risques de cambriolage pour certains. Et on vous dit que cependant, il y a une protection qui est mise sur vous. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle. En dos de deck, j'ai, après une période peut-être d'espoir, où on n'a pas perdu espoir, on a eu des doutes, on n'a pas perdu espoir cependant, il y a quand même beaucoup de joie qui arrive ici, il y a le soleil et l'abondance. Donc il y a quand même une période, une évolution, voilà, positive, c'est ça que je ressentais, qui arrive vers vous. Hein. On va vers l'équilibre, la paix, il y a des choses qui vont être célébrées d'ici peut-être cet été. Et j'ai envie de compléter exceptionnellement pour vous la carte de la chauve-souris. Ici, c'est un petit peu, la chauve-souris, elle prend son envol ici. Le problème, c'est qu'elle est à l'envers. Donc, oui, c'est peut-être ça. Hein, c'est quelque chose de négatif qui va échouer parce que finalement, elle n'est pas dans le bon sens, la chauve-souris, pour prendre son envol. Alors... Bon, il y a bien quelque chose de nouveau hein, qui arrive ici pour vous les scorpions, peut-être en lien avec le couple. Donc il peut y avoir peut-être des grossesses, des naissances, on apprend peut-être la grossesse de quelqu'un. Il y a quelque chose, en tout cas, un nouveau projet, peut-être un départ, un déménagement en lien avec le couple. J'ai des papiers, des messages et un cadeau. Ok, donc ici, il y a peut-être un choix qui va devoir être fait aussi en lien avec un message que vous allez recevoir. Et quelque part, c'est un cadeau parce que il va y avoir peut-être des démarches administratives à faire en lien avec ce message. Mais on vous dit que c'est pour du positif. Donc ici, pour moi, la chauve-souris, quelque part, c'est comme si
Comme si c'était des émotions négatives ici qui allaient être mis en échec parce que vous avez une grande force intérieure, les scorpions, et parce que finalement vous gardez espoir que les choses s'améliorent, peut-être en lien avec un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un nouveau couple aussi, ça peut être une nouvelle histoire d'amour pour certains. Et on met peut-être de côté, c'est ça, on se libère de ces émotions négatives, on se libère peut-être d'un couple passé, d'une histoire qui a échoué avant, et pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, j'ai la force, j'ai l'étoile, j'avais en dos de deck la carte de l'abondance et du soleil, donc il y a quand même du positif cette semaine, les scorpions, je ne ressens pas de négatif. Et s'il y a des négatifs, c'est juste des tout petits nuages qui ne devraient pas forcément avoir de conséquences sur vous cette semaine. Et bien voilà, on me parle ici. Ok, je comprends pour certains. Pour certains, j'avais l'hérédité, j'ai la famille, j'ai l'entreprise familiale. Donc, il serait possible aussi qu'il y ait un projet quelconque professionnel, peut-être pour travailler en famille, pour travailler avec sa famille, avec un membre de sa famille. Peut-être qu'on rêve de travailler en famille, c'est vraiment ce qui nous souhaite le plus au monde. Peut-être qu'on a des projets aussi à entreprendre en famille et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous rêvez et qui, de toute façon, va avoir une influence très favorable. Ici, on me parle aussi peut-être de projets qui cette semaine, en fait, ce sont des projets que vous avez dans vos rêves. C'est quelque chose que vous souhaitez. C'est pour l'instant de l'ordre du mental, du cœur aussi, parce que c'est dans votre cœur. Mais on vous dit peut-être qu'il est temps aussi, peut-être, de transformer ce rêve en quelque chose de plus réel, de plus concret. Pour d'autres, on va peut-être aller à la conquête de la guérison, peut-être... parce que certains ont peut-être des capacités, énergétique, je parle, donc peut-être qu'on va retrouver aussi ces capacités énergétiques après les avoir perdues pendant un peu de temps, et du coup, voilà, les capacités vont arriver ici pour vous aussi, pour certains scorpions, et on est dans la conquête de la guérison, donc c'est quelque chose en fait où vous alliez mettre beaucoup d'énergie aussi, peut-être pour aller mieux. Peut-être que certains, voilà, vont avoir envie d'utiliser leur capacité pour un projet professionnel, c'est possible, en plus on me parle ici d'intuition aussi, quelque part, et on me parle d'intuition peut-être pour voir clair dans une situation qui pourrait peut-être être négative, mais qui cependant va évoluer de façon positive. D'un point de vue sentimental, on me parle de communication, ici les scorpions, et de confiance. Ok. Alors ici on me dit stop, mais pas stop dans le sens de rupture, non, stop. Stop, on vous dit, faites preuve de sincérité l'un envers l'autre, n'hésitez pas à communiquer vos sentiments, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, parce que finalement, les choses pourraient très bien se passer si on fait preuve de confiance et de communication. En plus, là, c'est vraiment les deux, je trouve, ingrédients un petit peu nécessaires à une bonne relation, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre, il faut se faire confiance mutuellement, mais aussi, il faut beaucoup communiquer. Donc, on vous dit, en fait... que si vous voulez pas que votre relation passe au rouge, on vous dit de faire preuve de communication et de confiance ici, les scorpions. Pour les célibataires, vous pourriez peut-être avoir une personne autour de vous avec qui vous communiquez beaucoup, une personne avec qui vous allez communiquer aussi peut-être cette semaine, et qui pourrait peut-être être une personne avec qui une relation pourrait naître. Le tout est de se faire confiance mutuellement, d'avoir confiance en vous aussi, et peut-être certains, on me dit ici pour les célibataires, peut-être de communiquer en vous jetant à l'eau quelque part, parce que vous voyez ce petit personnage là, il se jette du haut du pont maintenu par un élastique, donc il y a quand même la sécurité derrière, mais il a confiance en son élastique, il se jette à l'eau, et voilà, et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici les célibataires, c'est-à-dire que il y a peut-être une personne qui vous intéresse, et on vous dit peut-être de vous jeter à l'eau cette semaine, de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, de garder la foi, c'est aussi ça qu'il y a aussi pour vous, garder la foi, ayez confiance,
et peut-être de communiquer avec l'autre les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Donc pour les couples comme pour les célibataires, il y a quand même quelque chose de positif au niveau sentimental qui arrive. Surtout que il y a peut-être pour certains couples aussi des petits pieds à arriver. Et la transformation vous dit, bah voilà, quand je vous disais soyez fidèle à vous-même, voilà, on vous dit de ne pas changer pour pouvoir plaire aux autres, de ne pas changer pour les autres, restez vous-même, faites-vous confiance, écoutez votre intuition pour certains, c'est aussi être fidèle à soi-même dans ce sens-là, hein. Soyez confiant, soyez fidèle à vous-même et gardez la foi parce que finalement, la transformation sera bénéfique si vous croyez en vous. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, donc du 15 au 21 mars. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera hein, à voir un peu plus clair dans votre situation. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à très bientôt. Merci.